Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo comparaison des eaux micellaires. La dernière fois que j'avais comparé c'était avec l'eau micellaire, je crois que c'était Bioderma et Mixa. En tout cas ma gagnante en titre est Mixa. Entre temps bien sûr j'en ai acheté d'autres pour continuer à tester. On sait jamais que je trouve encore mieux que Mixa. Je me suis tournée tout d'abord vers l'eau micellaire L'Oréal, j'en avais entendu parler plusieurs fois et je voulais vraiment l'essayer. Donc eau micellaire démaquillante, rééquilibrante, et je l'ai choisi moi pour peau normale à mixte, voilà cette fois-ci. Et ensuite j'ai testé également celle de chez Sephora, donc l'eau micellaire démaquillante, visage et yeux, triple action, et par contre là je crois qu'elle est toute simple, il n'y a pas un type de peau particulier. Donc s'il y a du bruit, désolé, c'est mon chat qui court partout. Donc voilà, cette fois-ci je vais comparer ces deux eaux micellaires là. Comme à chaque vidéo comparative des eaux micellaires, je fais la moitié de mon visage avec une eau micellaire et l'autre moitié avec l'autre. Je vais commencer avec l'eau micellaire Sephora sur une partie de mon visage et ensuite je ferai l'autre partie du visage avec celle de L'Oréal. Petit point sur mon maquillage, donc là je vous préviens, je filme très tard, il est 2h du matin, mais j'ai un maquillage qui est assez complet. J'ai quand même un eyeliner, un trait d'eyeliner assez épais, de l'ombre à paupières, du mascara en 3 couches au moins, et j'ai maquillé aussi mes sourcils, donc voilà, un maquillage assez complet pour pouvoir tester convenablement les eaux micellaires. Alors j'utilise cette fois-ci des grands cotons, je sais pas si la dernière fois ils étaient aussi grands, mais là c'est des grands cotons pour le visage. Comme d'habitude je reste posée un petit peu avant de commencer à frotter entre guillemets. Là pour l'instant j'ai fait que l'œil, que mon œil, et bon c'est plutôt bien parti. Maintenant je passe pour l'autre côté pour faire le reste de la moitié du teint et le sourcil aussi. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce côté du visage, pour la première étape bien entendu. Donc pour l'instant on a un côté de coton qui est bien noir, l'autre côté qui est un petit peu beige, je vais pas dire marron pour ma peau mais bon beige, avec ce qu'il y a pour le teint. Je vais faire pareil de l'autre côté avec l'eau micellaire L'Oréal et ensuite on viendra passer une seconde fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produits de chaque côté. Voilà pour la partie où j'ai démaquillé seulement l'œil. Maintenant je passe au reste du teint avec l'autre côté du coton. Voilà pour le côté du teint et du sourcil. Et c'est parti pour la phase de vérification du côté Sephora. Alors c'est plutôt rigolo parce que des deux côtés il y a la même chose. Alors je sais pas si les éclairages, la caméra vont vous montrer exactement pareil, ça se voit pas des masses, mais sur chacun des cotons il reste un petit peu de noir. Mais la même quantité en fait, c'est ce qui est rentré dans l'œil, surtout que j'avais mis un crayon colle noir dans la muqueuse intérieure pour ce maquillage. Et en fait c'est ce qui restait en fait, vous savez les petits restes qui se mettent dans l'œil. Alors histoire de comparer vraiment les cotons, côté Sephora, côté L'Oréal, alors on dirait qu'il y en a plus sur celui du Sephora, mais en fait c'est pas réparti pareil. Simplement qu'il y a une eau micellaire qui doit un peu plus dissoudre le maquillage que l'autre. Il y a eu un bruit bizarre, je sais pas ce que c'était. Donc voilà pour le côté de l'œil, voilà pour le côté du teint. On dirait encore une fois que... Non, c'est l'ombre qui fait ça, on va rester comme ça. Ici Sephora, ici L'Oréal, voilà. Et du côté du teint comme ça. Donc c'est Mitch, plutôt pareil des deux côtés. Et sur le coton de vérification, pour voir si tout était parti, c'est exactement la même chose également de chaque côté. Donc on va dire que globalement les deux eaux micellaires démaquillent aussi bien l'une que l'autre. Moi je trouve pas que j'ai eu besoin de frotter plus d'un côté que de l'autre. Peut-être un tout petit peu plus facile du côté L'Oréal, mais c'est vraiment tout. Donc au niveau de l'efficacité, c'est identique. Au niveau des prix, je vous les mettrai par ici depuis peut-être le début, on verra. Ces deux eaux micellaires sont faites pour démaquiller les yeux et le teint, elles le font très bien. Au niveau du packaging, au niveau de la praticité, c'est vrai que bon, celui de L'Oréal, on l'a bien en main, c'est un petit packaging, il y a 2 fois moins de contenants, mais celui-là est bien aussi. L'ouverture ici fonctionne très bien et c'est un goulot normal on va dire. Par contre, l'avantage de celui de Sephora, c'est que quand vous prenez le grand format comme ça, car il existe plus petit, mais celui-là est quand même mieux, vous avez l'embout comme ça en pompe.
Et en fait en appuyant avec votre coton, bon bref, prenez votre coton, vous appuyez et vous savez ça sort ici et ça imbibe directement le coton. Petit bémol sur cette bouteille là, c'est que je pense que le tuyau qui récupère le produit est un petit peu trop gros parce que quand on appuie avec le coton, il y a tellement de puissance dans le produit qui va dans le coton que ça sort limite. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'appuyer et d'avoir du produit qui partait sur les côtés parce que c'est vraiment peut-être trop puissant et pour que ça fonctionne en fait je plie mon coton, surtout c'est des grands cotons que j'ai heureusement, je le plie en 3 ou 4 et là j'appuie et ça imbibe vraiment sur les 4 étages pour dire la puissance de cette pompe là. Pour comparer maintenant le rendu sur la peau, alors là ça fait une petite minute que j'ai fini. Le côté Sephora est un petit peu plus hydraté que le côté L'Oréal. Je sens un petit peu la peau antidérapante mais vraiment ça me suffit pas. Maintenant il faut quand même falloir que j'aille mettre un tonique et mettre de la crème. Et ce côté là, le côté L'Oréal est très lisse. Alors le côté L'Oréal c'est pour les peaux normales à mix, donc mix il faut quand même réguler le sébum, donc je comprends que ça ait cet effet là. Là il n'y a pas écrit que c'était pour des peaux en particulier, donc c'est pour tout type de peau, donc ça reste plutôt standard. Donc de ce point de vue là, pas de déception. Au niveau du goût, parce que vous savez que moi je regarde toujours quel goût ça a dans la bouche quand je me lèche les lèvres une fois que j'ai mis le produit, parce que j'ai ce réflexe de faire ça souvent et que quand c'est amer ça me dérange. Le côté L'Oréal n'a aucun goût, et tant qu'on va y être on va parler de l'odeur aussi. Et il n'y a pas d'odeur, enfin il y a peut-être un petit fond d'odeur à peine pharmaceutique mais vraiment quelque chose de très doux. Ça me fait vraiment penser à un nettoyant tout simple, donc moi ça me va très bien. Par contre le côté Sephora est très amer et je supporte pas ça, c'est à dire qu'à chaque fois que je me démaquille avec cet eau micellaire là, je vais me rincer la bouche, me frotter la bouche avec autre chose pour vraiment l'enlever, et puis je mets du baume à lèvres après pour vraiment que quand je refasse cette chose là avec ma langue, que je recommence à faire ça, que j'ai plus ce côté amer. C'est vraiment l'amertume des vernis amers qu'on se mettait sur les ongles à une période, enfin que les gens se mettaient, moi je l'ai jamais fait mais bon bref, ça existait les vernis amers pour pas se ronger les ongles, bah voilà. Ça fait vraiment penser à ça, donc moi j'aime pas du tout. Après au niveau de l'odeur, je sais pas. Ça a une odeur. Une odeur douce aussi de produit, mais bon ouais, il y a quand même une odeur. L'odeur me dérange pas, par contre c'est vraiment cet aspect, enfin ce goût très amer qui me gêne. Voilà, donc maintenant est venu le temps de décider laquelle je préfère. Si je dois en racheter une, je rachèterai la L'Oréal parce que je la préfère. Je la trouve un peu plus douce à l'application peut-être, et je trouve qu'elle a bien entendu ce côté amer qui n'y est pas, donc je dirais que je préfère celle-ci. Donc c'est la L'Oréal qui gagne cette fois-ci. Ce qui veut dire que la prochaine fois, je testerai très certainement la Mixa et la L'Oréal pour vous dire laquelle je préfère. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile encore une fois pour vous décider dans vos achats. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.